On ne peut progresser dans ce qu'on ne peut mesurer. Vous voulez perdre du poids, il faut avoir le courage et la méthode de mesurer chaque jour ou chaque semaine votre poids. Parce que vous ne pouvez pas vous dire « Ah, je sens qu'aujourd'hui je me sens mieux ». Parce que si vous voulez, comme à chaque fois, trouver une excuse et laisser tomber, vous allez fuir et puis vous direz n'importe quoi. Donc non, on ne peut mesurer dans ce qu'on ne peut progresser. L'une des clés importantes, l'un des paramètres, je vous donne une stratégie de plus, pour réussir un projet qui nous tient à cœur, c'est de suivre ses progrès. Lorsque vous vous surprenez, je vois souvent ça, lorsque les gens se surprennent à répéter « Je veux savoir comment réussir, je veux savoir comment réussir, je veux savoir comment réussir et je veux savoir comment atteindre mes objectifs ». Eh bien, je crois que ce que je leur réponds, c'est « D'accord, j'entends. Dans ce cas-là, tu t'arrêtes et tu vérifies ton parcours en temps réel. Tu vérifies ta route en temps réel, tu mesures. Tu vérifies tes progrès en cours de route. Je veux réussir. Très bien, très bien. Vérifie. Dès maintenant, t'en es où? C'est quoi ton projet? J'en sais rien, moi. C'est d'atteindre l'indépendance financière. Oui, vous vous rappelez la clarté. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, indépendance financière? Avoir de l'argent, souvent c'est pas clair. Donc, clarté. Une fois qu'on le sait, mesure, t'en es où? J'en suis à 5 000 de plus, ou à 10% de plus de salaire, etc., etc., etc. Vous mesurez. L'observation des résultats est essentiel pour découvrir comment réussir, parce que les gens vont pouvoir évaluer précisément leur progrès et de façon factuelle. C'est pas je suis pas de bonne humeur, je me détruis. Je suis de bonne humeur, j'embellis. Non, c'est quoi le résultat exact? Donc, je crois que les choses que nous faisons nous rapprochent de notre objectif. Parfait, je le note. Ou au contraire, les choses que je fais m'éloigne de mon objectif. Et je fais pas ça. J'enlève les mains. Je le note. Ce que j'ai fait cette semaine m'a rapproché. Et voici ce qui m'a rapproché. Ce que j'ai fait cette semaine m'a éloigné de mon objectif. Et voici ce que j'ai fait. Ça, c'est du courage. Et tout le monde peut le faire. Ça, c'est pas une question d'argent, c'est une question de méthode et de stratégie. Est-ce que, à ce moment-là, la personne a atteint un plateau en matière de progrès? Ça, c'est intéressant. Donc je crois qu'il faut regarder objectivement les actions que l'on entreprend dans notre vie quotidienne ou professionnelle et de décider si elles nous aident réellement à devenir le type de leader que nous voulons devenir. Souvent on peut utiliser par exemple un agenda. Nous on a notre agenda 110 que les gens peuvent se procurer facilement en ligne, et de noter leurs objectifs au début de la journée, pendant la journée, à la fin de la journée, début de la semaine, dans le mois. Enfin, nous, on a établi une méthode dans un agenda qui n'est pas un agenda, c'est une vraie méthode de coaching. Et là, on va pouvoir mesurer nos réalisations. Et ce que je veux vous dire, c'est que nous, on a fait un système de planification stratégique de vie, un planificateur stratégique de vie. C'est plus qu'un agenda, c'est plus qu'un journal de réussite, un journal intime. C'est une vraie méthode, un outil pour suivre les progrès. Les gens peuvent aller notamment sur agenda110.com et puis vous pourrez recevoir votre agenda, c'est vous directement. Mais lorsqu'on atteint nos objectifs et qu'on passe une journée productive, eh bien là on arrive plus facilement à affronter les galères. Et quand on va vaincre une peur, on l'écrit. Une deuxième peur, on l'écrit. D'ailleurs, le courage, c'est quoi? C'est d'agir malgré la peur. Le courage, ça veut pas dire ne jamais avoir peur. Ça veut dire j'ai peur mais j'agis quand même. C'est ça le courage. Donc lorsqu'on arrive à vaincre une de nos peurs, aller au-delà de nos peurs, eh bien là on le note dans notre journal, dans notre agenda, et vous notez ça en long, en large, en travers dans votre agenda 110, et là vous célébrez le succès. Il y a des gens qui obtiennent un diplôme qui disent oui, bravo, félicitations. Non, quoi? Et la personne banalise, elle le prend pas. Mais pourquoi? Oh, manière, il y en a plein qui l'ont le diplôme. Oui, mais à l'époque tu le voulais, tu l'as eu là. Oui, c'est pas mal. Donc il faut célébrer nos réalisations. Et ça notamment, c'est aussi un élément clé pour maintenir notre momentum, notre progression et garder notre spark, notre étincelle. J'espère que ce nouveau temps fort t'a gorgé d'énergie et a provoqué en toi de multiples idées à mettre en œuvre et à déclencher en clair des tonnes d'étincelles pour t'inspirer et pour t'aider à passer à l'action, sortir de la procrastination. D'ailleurs, en parlant d'action, n'hésite pas à aimer et à partager cette vidéo et laisse-moi aussi un commentaire pour me dévoiler ce que tu retiens.